m'appelle Fanny et je travaille chez Sentier Urbain. Laisse-moi te raconter une mésaventure qui m'est arrivée récemment. J'étais en train de faire un pique-nique avec des amis et j'avais amené des belles tranches de concombre. J'en ai offert à mon ami Babou et il m'a dit « Non merci, moi j'aime pas les légumes, je mange juste des fruits. » Tu sais, j'aime pas la chicane, mais j'ai pas pu me retenir et dire à Babou « Mais voyons Babou, des concombres, c'est des fruits! » Aujourd'hui, je t'explique à toi et à Babou la différence entre les fruits et les légumes. C'est un peu mélangeant parce que les mots fruits et légumes, ils veulent pas dire la même chose quand on est dans le monde de la cuisine et quand on est dans le monde des plantes. En général, en cuisine, si c'est sucré, on appelle ça un fruit. Et si on l'utilise pour des plats salés, on dit que c'est un légume. Mais c'est pas très scientifique tout ça. Dans le monde de la botanique, ça veut dire qu'on parle des plantes, la définition de fruit est un peu plus précise. Un fruit, c'est ce qui vient après la fleur et qui protège la graine. Je t'explique. Quand une fleur est pollinisée, ça veut dire que le vent ou un insecte a fait tomber du pollen dans le fond de la fleur. Elle va commencer à se transformer en graine. Et autour de la graine, elle va aussi se transformer en fruit. Certaines plantes vont même faire des réserves de nutriments et de sucre autour de la graine. Et ça fait un gros fruit juteux, comme plein de fruits que tu connais. Les pommes, les tomates, les pêches ou les cerises. Un gros fruit juteux, c'est super pratique parce que ça attire les animaux qui vont manger et disperser les graines un peu plus loin. Des animaux comme nous. Et certaines plantes font aussi des fruits pas juteux du tout. On appelle ça des fruits secs, comme plein de noix et aussi les haricots. Mais les haricots, on les récolte avant qu'ils soient secs. Et ce qu'on appelle légumes, c'est tout ce qu'on mange, mais qui vient d'autres parties de la plante. Tu sais peut-être qu'on mange des racines, comme des carottes, ou des patates, ou des navets, ou des radis. Il y a aussi des légumes feuilles, comme les laitues, les choux ou le chou kale. On mange même des tiges, comme le céleri, la rhubarbe. Et il y a des plantes qu'on mange plusieurs parties en même temps, comme la bétacarde, qu'on mange la tige et la feuille. Et là, prépare-toi. Il y a même des plantes qu'on mange pour les fleurs. Alors oui, il y a des belles fleurs comestibles, comme la capucine, mais est-ce que tu savais que le brocoli et les choux-fleurs, c'est des petits boutons de fleurs qu'on mange? Alors, pendant ton prochain pique-nique, je t'invite à observer de plus près les fruits et légumes qu'on te sert pour essayer de découvrir de quelle partie de la plante ça vient. Et j'ai aussi une petite expérience de dissection pour toi, pour devenir spécialiste des fruits et des légumes. Oui, je pourrais découper pour savoir s'il y a des graines à l'intérieur, mais j'ai aussi une autre technique. Miam la nature!